Bonjour à tous, c'est Gorgus, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas fait de vide-grenier quasiment de toute l'année, mais je me suis décidé dimanche à me lever et faire 4 vide-greniers. Et je peux vous dire que ça s'est plutôt bien passé. Pas d'intro musicale hein, pour ce coup-ci, j'en ai pas trouvé. Et puis de toute façon, il faut aller vite là parce qu'on a pas mal de choses à passer. On commence de suite avec un petit livre dont on est le héros. Donc ici de la collection Sorcellerie, La Cité des Pièges. Voilà pour un petit livre à 50 centimes ou 1 euro, je ne sais plus exactement. On enchaîne avec tout un tas de DVD, c'est parti. Donc les DVD c'est 1 euro ou 50 centimes pièce, hein, comme d'habitude. On a ici L'Âge de Glace numéro 1. Il me semblait les avoir déjà achetés, mais impossible de mettre la main dessus il y a quelques jours. Donc je les ai repris. L'Âge de Glace numéro 3, Le Temps des Dinos. Et L'Âge de Glace numéro 3, donc il me manquera le deuxième. Ensuite on a ici Battle Royale numéro 1 et numéro 2. Il me manque un des opus dans un des steelbooks qui est vide et je ne savais pas lequel c'était. J'ai trouvé les deux en vide-grenier donc c'est parfait. Ensuite, le film The Fountain que je n'ai jamais vu et dont la bande originale attise pas mal ma curiosité. Donc on verra ça plus tard. Ensuite, un film excellent, Memento de Christopher Nolan que j'ai vu il y a très longtemps, que j'avais beaucoup aimé. Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? American Historic, c'est pareil, c'est pour le steelbook qui n'a pas le Blu-ray en français. Et pour terminer avec les DVD, on a le film avec Nicole Kidman, Les Autres. Donc j'ai trouvé dans un premier temps cette version The Others. Et dans un deuxième temps, celle-ci qui me plaisait plus. Donc voilà, j'ai acheté celle-là aussi, du coup. Hop. Et ensuite, on passe au Blu-ray. Pas mal de Blu-ray aussi. J'essaie d'en choper en vide-grenier, évidemment, ça coûte pas très cher. Et avec la PS4, évidemment, on peut les lire facilement. On peut les lire tout simplement. On commence avec un Blu-ray 3D, celui de Piranha. Alors celui-ci, je l'ai vu au cinéma, c'est pas la folie, mais bon voilà. Comme j'ai des lunettes 3D, ça me permettra de m'amuser si jamais quelqu'un veut le voir avec moi, on verra. Ensuite, on a La Planète des Singes, un petit coffret des deux premiers opus. Donc les Blu-ray, c'est entre 1, 2 et ça va jusqu'à 5 euros pour certains, mais je vous dirai lesquels c'est, sinon c'est 1 ou 2 euros. On a ici un film que j'ai envie de voir depuis très longtemps, le film Prisoners. Voilà. J'ai vraiment eu des Blu-ray très sympas, des Blu-ray que je recherchais. Ici on a OSS 117, le coffret, le 1 et le 2. Donc celui-là je crois que je l'ai payé un peu plus cher. J'ai payé un lot de 3-10 euros je crois, je sais plus avec lequel il était. Et voilà, je m'en souviens plus, tant pis. Ensuite Ultraviolet pour 1 euro, que je n'ai jamais vu. Très très belle trouvaille, le Pugno sur la falaise pour 1 euro des studios Ghibli, que je n'ai pas vu celui-ci. Pareil, un film que j'adore, hein, que je n'avais pas en Blu-ray, Que Justice Soit Faite. Et pour terminer, j'ai dû l'avoir aussi pour 1 ou 2 euros, La Malédiction de Chucky. Voilà. Hop. Donc ça fait pas mal de Blu-ray. On continue avec des jeux PS2. Donc je recherche plus trop de jeux PS2 à moins de tomber sur des petites perles. Mais voilà, je me suis dit que j'allais essayer de rechoper tous les SingStar et autres jeux de la sorte, tous ceux qui utilisent soit les micros, soit la caméra, Lightoy. Donc on a ici SingStar ABBA. Donc les jeux PS2 c'est pareil, c'est du 1 euro. Le Pop Hit numéro 1. Le Pop Hit numéro 2. Ensuite on a ici le Hi-Toy Groove. Le U-Move Super Sports, je crois que je laisse celui-ci, j'avais déjà joué il n'y a pas si longtemps que ça. Et un petit Need for Speed Most Wanted, voilà, qui devait traîner. On continue avec un petit jeu PS1, le seul de ces 4 vide-greniers, quasiment le seul que j'ai vu d'ailleurs, le Hadibou pour 50 centimes. Voilà, et le secret de Paziral. On continue avec une PS2 et sa carte mémoire pour 10 euros, avec une manette et tous ses câbles. Hop là. Ensuite on a ici une petite pochette. Voilà, Pokémon, bon violette. Pour 1 euro ou 50 centimes, je sais plus. Elle est vide, hein, je l'ai fouillée de fond en comble. Donc c'est pour mettre, je ne sais pas, une DS ou une petite console portable. Je sais pas exactement laquelle. Hop. On continue avec un petit jeu DS que j'ai négocié à 3 euros. Professeur Layton et la boîte de Pandore. Tac. Ensuite on a deux petits jeux Game Boy, trouvés pour 1 euro pièce il me semble, Le Monde Perdu et l'incontournable Tetris. Hop.
On continue avec quoi? J'enchaîne pas mal, hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Allez, on va tout de suite passer ce gros truc. Je me suis un peu fait avoir, entre guillemets, donc voilà le machin, je vais pas le laisser sur la vidéo. C'est le gros pack avec le fusil, le jeu de pêche, le jeu de chasse et la canne à pêche. Je l'ai eu pour 5 euros, il était annoncé à 10. Je croyais que c'était un produit Nintendo, mais en fait pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était un produit Big Ben en rentrant, donc bon, pour 5 euros c'est pas très grave. Ça va prendre de la place. J'aime beaucoup les jeux de chasse. Les jeux de pêche, j'aime beaucoup, mais je les comprends un peu moins bien souvent. J'ai un peu plus de mal à comprendre le fonctionnement du jeu. Mais voilà, pour 5 euros, si un jour j'ai envie de me faire plaisir avec ça, et ben moi je l'aurai sous la main. Ensuite, je vois une PS3 sur un stand. Une PS3, oui. Avec des moves. Les PS Move, c'est les manettes pour jouer au casque VR. Et avec certains jeux avec la caméra de la PS3. Et je demande le prix. Donc là, la personne ne sait pas trop, et le temps que son fils recherche le prix sur internet avec son téléphone, elle me dit 10 euros. Donc je dis c'est bon, je vous les prends. Donc 10 euros la paire de Move avec les dragons que je n'avais pas sur mes Move. J'avais pas les dragons, il me semble. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc le temps que le fils cherche, évidemment, après il dit à sa mère mais maman, ça vaut 20 euros sur internet. Bon, bref. La mère a dit bah tant pis, trop tard, j'ai dit un prix. Donc c'était tant mieux pour moi. Et la bonne surprise, c'est que la dame m'a aussi donné le support, le socle de chargement pour les Move avec le câble. Et aussi la console, qu'est-ce que je raconte, la caméra PS3. Voilà, plutôt une belle surprise. Tac. On continue avec un petit jeu PS Vita. Donc sur un stand, il y avait 4-5 jeux Vita. Je demande le prix, la dame me dit 10 euros pièce. Donc je n'en ai pas pris. Et la table juste à côté, le stand juste à côté, je vois 2 jeux Vita, je demande les prix, et là elle me dit 3 euros. Voilà, 3 euros le jeu Vita, donc j'ai pris celui-ci, le Final Fantasy 10 et 10-2. Donc ça aussi c'est plutôt une belle surprise. On continue avec quoi? On continue, il reste que des trucs cool. On va continuer avec ça, allez. Pour 5 euros, un petit lot, donc on a ici le Global Gladiator sur Game Gear. Et le Super Monaco GP numéro 2 avec sa petite boîte transparente. Et donc une Game Gear. Voilà, le tout pour 5 euros. Donc la Game Gear qui ne fonctionne plus, hein, je l'ai testé. Voilà, comme la plupart des Game Gear qui ont 20 ans, plus de 20 ans. Les condensateurs doivent être HS, donc à changer plus tard si je me motive un jour à faire ce genre de réparation. Sachant que j'ai déjà 2 Game Gear qui fonctionnent, qui ont été réparés. Donc voilà, j'ai mis ça sous le coude pour 5 euros. Ensuite, je suis tombé sur le stand de Jérôme, donc un collègue chineur qui tient un stand de temps en temps quand les brocantes sont dans sa ville. Et il me dit comme ça, tiens regarde, j'ai des cartons de jeux SNES. Et là, super, il me les a fait à 5 euros pièce. Donc on a ici le Pokémon Stadium 2, donc qui a été découpé ici sur le code barre et ici. Donc pour 5 euros, sans notice. Voilà, il est un petit peu aussi abîmé là, mais c'est pas grave, il me manquait la boîte. Et le jeu avec la boîte est plutôt cher. J'avais trouvé le Pokémon Stadium dans un vide-grenier l'année dernière, en loose. Donc voilà, il ne me restera plus que la notice à trouver et à remettre un petit peu en état la boîte. Et il avait aussi la boîte de Earthworm Jim numéro 2, avec sa notice. Voilà, pour 5 euros. J'aurais plus qu'à trouver le jeu en loose, parce que j'ai vérifié, je ne l'ai pas. Tac. Donc merci Jérôme pour les prix, surtout qu'il m'a fait en cadeau ce petit Blu-ray du film Les Châtiments, que je n'ai pas vu, je pense. Voilà, hop. Ensuite, on continue avec du Sonic. Je les ai pas trouvés sur le même vide-grenier. On a ici un petit mug pour la somme de 1 euro. Voilà, un petit mug Sonic et Taz. Et un truc plutôt sympa, c'est une belle tirelire Sonic. Hop là. Ouais, plutôt jolie. Assez grande. Avec la petite fente ici, et bon là on a un petit décor en papier qui rappelle le premier niveau de Sonic. Voilà, je sais pas si... En tout cas il est encore en bon état, ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, un petit peu à nettoyer en dessous, et l'ouverture pour récolter les pièces. Hop. Ensuite on passe à un jeu tout seul. Un jeu Sega Mega Drive, le André Agassi Tennis. Regardez-moi cette coupe, magnifique. Voilà, il est complet celui-ci, je l'ai négocié à 3 euros au lieu de 5. Hop. On continue dans le Mega Drive avec un lot.
que j'ai payé 25 € quand même. Donc il y a 6 jeux. On a le Road Rash sans notice. Ensuite on a le Sonic numéro 1 sans notice également. Un Afterburner 2 sans notice. Et les 3 autres sont complets. Donc on a le Menaceur, les petits jeux qui se jouent avec le gun Sega. Ensuite Terminator 1 et Terminator 2 en version de Genesis. Hop. Voilà, donc ça c'est un des premiers lots que j'ai trouvé. J'étais assez content parce que je commençais à désespérer de trouver du rétro, même si on n'en trouve pas à chaque fois. Hop, on continue avec... Il reste quoi? Ah, j'ai oublié la petite perle un peu plus loin là-bas, bon c'est pas grave. On va continuer avec des petits jeux électroniques. Donc ici, on a Hamburger Shop de Bandai Electronics. Voilà, donc je vais enlever ça parce que ça fait de l'ombre. Hop là. Voilà le but du jeu, donc il fonctionne celui-ci. J'ai mis des piles. Normalement, on le voit à peu près, voilà. Le but c'est, donc vous avez des clients qui viennent à la caisse, ils vous donnent leur menu et à vous de les récupérer et de les servir dans un temps assez court. Voilà, donc c'est des jeux qu'on retrouve encore aujourd'hui hein, sur nos consoles actuelles. Tac. Et celui-ci, je suis assez content, je connaissais même pas son existence, l'autre non plus d'ailleurs. Donc là, on a les Schtroumpfs de Holytronic, voilà, qui fonctionne également. Donc vous avez un petit parcours, des petits champignons à récolter et Gargamel à éviter, voilà, tout simplement. Tac, donc j'ai eu les deux pour 4 € je crois, 4 ou 5 € le lot. Donc ça, c'était plutôt une bonne trouvaille aussi, même si c'est pas des Game & Watch, c'est quand même des petits jeux sympas. La toute première trouvaille sur le premier vide-grenier, qui était vraiment sympa, c'est... comment dire, bah, j'avais déjà trouvé ça, j'étais content. Voilà, tout le reste des vide-greniers, je les ai fait presque en mode détente. Je veux dire, j'avais mon petit cadeau de la matinée. Il s'agit d'une console en boîte, en très bon état d'ailleurs, au niveau du carton. Voilà, la Game Boy Advance blanche, complète, donc avec sa notice, etc. Que j'ai eu pour 15 €, c'était le prix demandé, j'ai voulu la négocier à 10, mais la personne n'a pas voulu en prétextant qu'il était très tôt le matin, et elle avait tout à fait raison, donc je lui ai pris à 15 €, voilà. Elle est en très bon état, elle est très peu servie je pense. Donc une belle Game Boy Advance, et on continue avec une console très ancienne. Je crois que j'en avais déjà entendu parler, ou j'en avais déjà vu sûrement dans des vidéos. Et là, donc c'est, vous savez, le genre de stand où la personne expose devant sa maison et souvent, des fois, à son garage ouvert et avec des tréteaux, donc on peut rentrer dans le garage et voir un peu ce qu'il a à vendre. Et là, je vois une console, donc en boîte, en très bon état, quasi neuf pour l'époque surtout parce que c'est très vieux. Je me souviens pas de l'année, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on a une année? 1982, voilà par exemple pour un jeu au hasard. Donc je demande à combien il fait le lot. Et il me dit 15 €, donc voilà, je me suis pas fait prier, je lui ai pris à 15 € de suite. Donc la console est HS, il s'agit de la Microvision de chez MB. Voilà, donc les cartons sont en très bon état. La console est HS parce que il n'y a plus les contacteurs au niveau des piles, donc il suffira de trouver une console en loose qui fonctionne. Donc voici comment ça se présente, la Microvision. Et ensuite vous avez des espèces de plaques qui se posent dessus en fonction des jeux. Donc ici le casse-brique, le jeu original. Voilà. Un peu comme sur la Vectrex en fait, où vous changiez les filtres. Ici vous avez même la pochette d'origine, ouais, avec écrit Microvision dessus. Une sorte de cuir, je sais pas si c'est livré cuir, ça m'étonnerait. Donc voilà, l'intérieur avec son tapis rouge, la notice un petit peu bouffée par le feu ou je ne sais trop quoi. Et ensuite on avait toute une panoplie de jeux. Donc ici le super casse-brique. Ici on a Blitz. On a le jeu de bowling. Ensuite Shooting Star. Et le Puissance 4. Voilà, donc le tout pour 15 €. Pour la collection c'est parfait. Après si vraiment j'ai envie d'en faire fonctionner une, il faudra que j'en trouve une en loose, voilà, sur internet, mais bon, c'est pas très urgent. Et on va terminer par la perle de la matinée, donc je vais la chercher. Voilà, une console que je cherche depuis un moment.
Donc il faut savoir que ce vide-grenier, j'y suis allé avec ma copine, et c'est elle qui a vu la console. On se dirige vers un stand, et là elle me dit, oh regarde là-haut, il y a une console. Je mets les yeux sur la console, et là, bim, mon cœur s'accélère. Je me dis, bon, c'est parti, c'est ton tour. Et pourtant, c'était le 4e vide-grenier, donc c'est vrai qu'on trouve pas souvent grand-chose. Les 2 derniers vide-greniers que j'ai fait dans l'année, les 2 seuls, ils étaient pas terribles. Enfin, les deux journées vide-grenier. Je perdais un petit peu espoir, entre guillemets. Mais bon, c'est vrai que je regarde encore quelques vidéos de temps en temps et je vois de très beaux retours. Mais voilà, et là c'était le 4e vide-grenier, c'était celui que je devais faire en rentrant chez moi, le vide-grenier vraiment détente, où j'aurais trouvé que des DVD ou des Blu-ray normalement. Et c'est là que j'ai trouvé le plus de choses, il était à peu près 9h30, 9h30, 10h. Et donc, je continue, je vois cette console. Et des fois je me fais des petites frayeurs, donc je vois la console. Et ben avant je demande à la personne à combien sont ses DVD par exemple, au lieu de parler de la console directement. Donc il me dit 1€ les DVD, je ne sais plus, et après je dis et la console qui est ici, vous la vendez combien? Et là il me dit 40€, qui était déjà un prix correct pour la console en question. Et ensuite il me sort une pochette avec des jeux et le chargeur, et il me dit tout ça, ça va avec. Donc là forcément ça valait plus que le coup. Je lui ai demandé 30€, il m'a dit 35 pour couper la part en deux, comme on fait souvent en vide-grenier. Et donc ça a été vendu à 35€. Donc on a une pochette qui est ici, Game Boy Advance, comme ça vous donne une petite info sur la console. Donc le chargeur qui est ici présent. Au niveau des jeux, on a alors un petit Astérix et Obélix, hop, un Pokémon rouge, voilà, on les connaît par cœur ceux-là, un Pokémon bleu, hop, un petit Casper, la famille Adams, et dans la console on a la planète au trésor, un truc comme ça, le Disney, issu du dessin animé. Et donc la console qui était exposée tout en haut, je ne sais plus, d'une petite pyramide. Il s'agit de la Game Boy SP Zelda avec la Triforce, que je n'avais pas, que j'ai cherché pas mal de fois en complet sur le Bon Coin, mais elle était vraiment toujours à des prix très élevés, et encore plus maintenant. Donc voilà, elle est plutôt en bon état, elle a quelques petites piqûres voilà, sur le dessus, hein, comme d'habitude, mais rien de méchant. Là ici ce sera un petit nettoyage. Donc voilà, 35€ pour ce lot SP, et ça a conclu ma journée, enfin c'était vraiment parfait. J'ai commencé à 5h30 et j'ai terminé à 10h30 je crois. Voilà, donc ce sera tout pour ces trouvailles, c'était vraiment un super dimanche. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. À savoir aussi, je suis parti en vacances avec Yonzio, Boya, Francisco du Grenier, Zugma. On est parti dans le sud, un peu en Espagne, à Port Aventura, etc. Il y a une vidéo qui sortira sur le compte de Boya. Donc je mettrai le lien soit dans la prochaine vidéo, sinon vous vous abonnez à la chaîne de Boya si vous voulez voir la vidéo, etc. Voilà, il y aura des photos, il y aura des vidéos, toutes sortes de petites choses comme ça. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, je vous fais un bisou, je vous laisse en musique et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!